Bien le bonjour! Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un petit peu particulière. C'est une vidéo que j'avais envie de faire un petit peu plus chill que d'habitude, un peu plus blabla, on parle entre nous, il n'y a pas forcément de concept etc. Cette vidéo, ça va juste être une petite discussion. J'avais envie de faire une mise au point, c'est un peu ridicule de dire ça comme ça mais bref. Je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo sur un sujet qui peut potentiellement vous intéresser, qui est pourquoi je publie moins qu'avant. Je pense que vous l'avez remarqué pour ceux qui me suivent depuis assez longtemps. Quand j'ai commencé ma chaîne, je publiais 3 fois par semaine, ensuite je publiais 2 fois par semaine, et ensuite pendant très longtemps j'ai publié 1 fois par semaine tous les dimanches à 13h. Ensuite c'est passé au jeudi à 19h. Puis ensuite c'est passé à une vidéo toutes les 2 semaines. Ensuite 1 à 2 vidéos par mois. Ensuite plus rien pendant 2 mois. Enfin bref. Voilà, je pense que c'est un sujet qui peut vous intéresser si vous me suivez régulièrement, que vous me suivez aussi sur Insta, etc. Je pense que vous avez remarqué que voilà, je suis beaucoup moins présente et voilà, je voulais vous expliquer quand même les raisons. Non pas parce que je vous dois quelque chose, puisque je ne vous dois rien. YouTube n'est pas mon métier, je gagne pas d'argent, donc je fais vraiment ça par passion entre guillemets. Je fais vraiment ça pour le kiff mais c'est pas pour autant que je vous dois aucune explication quand je publie pas, parce que je sais que quand on s'abonne à une chaîne, on s'attend à avoir quand même du nouveau contenu assez régulièrement. Donc voilà, je trouve pas ça forcément ultra correct de ne pas trop publier et de ne pas expliquer les raisons. Il y a 3 raisons principales de pourquoi je fais moins de vidéos. D'abord, je vais vous expliquer pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, donc vous ne le savez pas vous. Pendant 2 mois, je pense que vous l'avez remarqué, on va dire février, mars, un peu avril, j'ai pas publié quasiment pas sur ma chaîne YouTube, ou alors c'était pas des vidéos habituelles. J'ai publié un vlog où je parlais pas, j'ai publié une vidéo bêtisier, donc c'est pas une vidéo filmée en direct, c'est une vidéo de rush que j'avais d'anciennes vidéos, donc c'était pas une vraie vidéo. Donc pourquoi j'étais pas là pendant 2 mois et demi on va dire, ou alors de manière très aléatoire. Je vais pas forcément vous expliquer les raisons dans cette vidéo là, mais je pense que vous l'avez compris quand j'ai sorti ma vidéo des primes. On va dire vous avez les grandes lignes de pourquoi j'étais pas là, mais sinon j'ai fait des stories sur Instagram qui expliquent vraiment plus en profondeur les raisons de pourquoi j'ai pas publié de vidéo pendant 2 mois et demi. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, donc voilà, pour ceux qui veulent vraiment en savoir plus, vous aurez tout ça en barre d'infos. Ensuite je voulais vous expliquer les 3 raisons principales de pourquoi je publie moins qu'avant, parce que c'est le titre de cette vidéo normalement. Et voilà, j'avais envie d'en parler avec vous parce que je trouve que c'est important de savoir quand on aime bien une personne, qu'on s'abonne à sa chaîne, on aime bien savoir un peu ce qui se passe dans sa vie, ses réflexions par rapport à son contenu, etc. Je trouve ça quand même assez intéressant. Et j'ai regardé récemment, tout à l'heure, j'ai re-regardé parce que je l'avais déjà vu, la vidéo de Oria qui s'appelle Une discussion s'impose, où elle explique pourquoi elle a pas publié de vidéo pendant 3 mois. Et ça m'a un peu motivée à faire cette vidéo aussi du coup, parce que j'étais contente d'avoir de ses nouvelles et de savoir pourquoi elle n'avait pas été là, qu'est-ce qui se passait un petit peu dans sa vie, ses remises en question sur son contenu, etc., sur son rythme de vidéo aussi. Je sais que je vous dois aucune explication, vous n'êtes pas mes patrons, vous êtes juste des personnes qui me suivent, mais voilà, je me dis c'est quand même cool d'avoir une petite discussion comme ça entre nous, où je vous explique pourquoi je suis moins présente, parce que je pense que ça peut vous intéresser. Si vous êtes abonné, je pense que ça peut vous intéresser. Si ça vous intéresse pas, je vous invite à quitter cette vidéo et à revenir quand je ferai une vidéo avec un contenu spécifique ou un concept ou quoi que ce soit. La première raison de pourquoi je publie moins qu'avant, c'est remise en question perpétuelle. Je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo J'arrête YouTube l'année dernière. Quelque chose qui revient en permanence, c'est je ne sais pas ne pas me poser 20 000 questions quand je vais faire une vidéo. C'est vraiment assez insupportable, hein. Vraiment, c'est... On pourrait croire que la remise en question, c'est bien, ça veut dire que t'as de l'humilité, ça veut dire que t'as du recul sur toi-même. La vérité, c'est que ça me pose vraiment problème, parce que c'est pour ça que je publie pas assez souvent, etc. C'est qu'en fait, j'ai des idées de vidéos, mais si vous voyez mes notes iPhone d'idées de vidéos, la note, elle est remplie. Je peux avoir plusieurs idées par jour. Je note tout dans ma note. Je passe des journées entières parfois à écrire des scripts. J'ai au moins une vingtaine de vidéos qui sont écrites que je pourrais tourner. Je ne les tourne jamais en fait parce que je me dis c'est nul, ça intéresse
qui. Voilà, j'ai vraiment un petit démon, j'ai une petite voix dans ma tête qui me dit non mais attends, mais c'est complètement nul, ça va intéresser qui ce que tu racontes? Non mais franchement. Et c'est dur aussi de me positionner par rapport à ça parce que en fait sur ma chaîne je fais tellement de choses différentes. Je fais du divertissement, je peux faire des vlogs, je peux faire du gaming, je peux faire du lifestyle, des vidéos sérieuses, genre une vidéo sur YouTube Premium, genre c'est... Quand tu la regardes par rapport à ma chaîne, c'est un ovni ce truc. C'est une vidéo ultra sérieuse, ultra bossée avec un script, elle dure presque 18 minutes. Ça parle d'un sujet, développement, conclusion, point positif, point négatif et tout. C'est un script ultra écrit. D'un côté, je peux faire des vidéos cuisine, d'un côté, je peux faire des vlogs de moi en vacances. En fait, je fais tellement de choses différentes que c'est difficile de me positionner pour savoir aussi moi qu'est-ce qui va vous plaire vous, parce que en fait, je ne sais pas forcément pourquoi vous êtes là. Vous pouvez être là que pour les vlogs. Il y a des gens, si ça se trouve, ils regardent que les vlogs sur ma chaîne. Il y a des gens qui regardent que les vidéos sérieuses, peut-être, j'en sais rien. Il y a des gens qui regardent peut-être que les vidéos divertissement, rigolotes, concept, etc. Il y a peut-être des gens qui regardent tout. J'en sais rien, j'espère. Enfin voilà, je fais tellement de choses différentes, mais en même temps c'est quelque chose que j'aime parce que moi je suis quelqu'un de très éclectique sur YouTube. Je regarde pas qu'un seul type de contenu. J'aime pas trop les chaînes qui font que un seul type de contenu, genre que du gaming, que des vlogs. Enfin si, j'aime bien, mais enfin je veux dire, c'est pas vraiment pour ça que j'ai créé ma chaîne. J'aime bien toucher à tout en fait. J'aime bien faire plein de contenu parce que moi-même je regarde énormément de contenu. Je peux regarder du true crime avec Oria, je peux regarder des vlogs, je peux regarder du gaming, je peux regarder des vidéos concept, je peux regarder des vidéos sérieuses où on parle d'un sujet, enfin je regarde des podcasts aussi, les podcasts filmés, des interviews, enfin voilà, je regarde tellement de contenus différents que moi j'ai envie de faire ça aussi sur ma chaîne parce que c'est ce qui me plaît, c'est ce qui m'intéresse, c'est de pas toujours faire la même chose. Et même moi créativement, ça me challenge plus de devoir faire plein de choses différentes que d'être toujours sur la même ligne directrice. Et en plus ça fait 7 ans que je suis sur YouTube, donc donc je pense qu'au bout d'un moment ça saoule. Genre par exemple, je sais qu'il y a des personnes qui avaient pendant très longtemps des chaînes dont le sujet principal était Harry Potter. Je me demande comment ces personnes font pour ne pas avoir épuisé tous les sujets, parce qu'au bout d'un moment en fait tu tournes en rond et au bout d'un moment tu refais sans cesse la même chose. Et moi c'est pas quelque chose qui m'intéresse spécialement, donc j'ai besoin sans cesse de me remettre en question, de sortir parfois de ma zone de confort, hein. Je sors pas tant que ça de ma zone de confort, mais parfois j'essaye. Et du coup c'est pour ça que je me remets vraiment beaucoup trop en question, que je me dis que tout est nul et que tout est inintéressant, parce qu'en fait je fais tellement de choses que je m'éparpille peut-être trop. C'est peut-être ça aussi le défaut de cette chaîne YouTube, c'est que en fait je fais tellement de choses différentes que je m'éparpille beaucoup. C'est une critique que j'entends. Après moi j'ai pas envie de faire forcément qu'une seule chose parce que je pense que ça va encore plus vite me lasser. Ça fait déjà 7 ans que je suis là, donc pour ça que au début quand je faisais que de la musique sur ma chaîne, ça m'a très vite saoulée. J'ai dû faire ça pendant moins d'1 an je crois, pendant genre 8 mois. Je faisais que des vidéos où le sujet c'était la musique et voilà, j'avais envie de parler d'autre chose quoi. Enfin au bout d'un moment voilà, donc du coup c'est pour ça que je publie pas trop de vidéos, parce que en fait je vous fais un exemple de processus de création de vidéos dans ma tête. J'ai une idée, je vais écrire le script. J'écris pas de script pour toutes mes vidéos, mais pour certaines j'écris un script, c'est-à-dire j'écris quand même un développement, une introduction, je vais chercher des sources, je vais m'informer sur plein de sujets, etc. Et en fait, au moment où le script va être prêt, la vidéo est prête à tourner, je vais me dire mais en fait c'est nul. Voilà. Je me dis, je me remets, enfin c'est même pas la remise en question, là c'est du sabotage en fait. À ce stade c'est du sabotage. Je me dis, mais c'est nul en fait, c'est nul. Franchement, ce que tu racontes c'est nul. Alors en soi, je pense pas que ce soit si nul que ça, honnêtement. Sinon j'aurais pas écrit la vidéo en fait. Si pour moi l'idée était une fausse bonne idée entre guillemets, j'aurais pas été jusqu'à écrire la vidéo, ou alors je me serais arrêtée très vite dans l'écriture. J'aurais pas été aussi loin au stade où la vidéo peut être prête à tourner. Bah du coup comme j'écris la vidéo, je la trouve nulle, du coup je filme pas, et du coup bah si je filme pas, je publie pas. C'est logique. Donc voilà, ça fait partie des raisons pour lesquelles je ne suis pas trop présente. La deuxième raison c'est que physiquement parfois j'ai du mal. Je pense que vous pouvez comprendre que parfois quand t'as des cernes jusqu'aux pieds, des boutons, des cheveux gras, t'as pas envie d'être face à une caméra, de voir ta tête pendant 15 heures au montage, et encore pire sur YouTube pendant des années, parce que quand tu publies une vidéo sur YouTube, elle est sur internet à vie, même si tu la retires la main en privé, quelqu'un peut l'avoir téléchargée, republiée, etc. De me dire que des gens vont voir ma tête comme moi je me vois, parce que je me vois si je me trouve dégueulasse, je vais penser que les gens me trouvent dégueulasse alors que pas forcément. Parfois c'est subjectif, parfois non, mais quand physiquement je peux pas me voir, en fait je ne peux pas publier de vidéo. Et comme ça arrive très souvent où je me dis oh non là mes cheveux ça va pas, là j'ai trop de boutons, là j'ai trop de cernes, là j'ai trop de trucs, le nombre de fois où j'ai failli ne pas publier une vidéo parce que j'avais un cheveu
en l'air et que ça me perturbe, ou alors que j'avais mes cheveux c'était pas bien comme je voulais, ou alors que mes sourcils ils partent en couille, ou alors que j'ai du rouge à lèvres qui dépasse, j'en sais rien, tu vois. Le nombre de fois où j'ai failli ne pas publier de vidéo à cause de ça, alors qu'en vrai tout le monde s'en tape. Et moi je vois que ça en fait, c'est terrible, c'est vraiment terrible. Et du coup c'est pour ça que je publie pas trop, parce que y a plein de fois où j'ai envie de filmer, genre sincèrement j'ai vraiment envie de faire une vidéo, et bah je me dis non, je suis dégueulasse, j'ai pas envie de montrer cette tête là, et du coup je filme pas. Voilà. Ensuite, troisième et dernière raison, j'ai un petit peu écrit cette vidéo, enfin j'ai écrit les 3 grands points on va dire de pourquoi je publie moins qu'avant. Et le troisième point c'est manque de moyens pour mes projets vidéo. Donc ça c'est un problème qui n'en est pas un, puisque notre cher ami Orelsan nous dit que si tu veux faire des films, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Dire j'ai pas de matos ou pas de contact, c'est un truc de victime. Et moi je me sers de mes manques de moyens techniques on va dire pour ne pas publier, donc c'est une fausse raison entre guillemets, mais en même temps c'est assez dur, donc je vais développer, parce que là vous dites mais de quoi elle parle celle-là. Quand je dis manque de moyens pour mes projets, c'est à dire qu'en fait ça fait longtemps, d'ailleurs je vous ai publié une vidéo sur Mario Kart il y a pas très longtemps, que je veux faire des vidéos gaming. Alors je veux pas transformer ma chaîne en chaîne de jeux vidéo, c'est hors de question, ce sera jamais une chaîne où je vais faire que ça, mais j'aimerais beaucoup faire ça sur ma chaîne, parce que c'est un contenu que j'aime bien regarder. Je pense que c'est Twitch qui m'a beaucoup influencé, comme je regarde beaucoup plus Twitch maintenant que YouTube, parce que sur YouTube il y a moins de gens qui postent, on va être honnête. Sur Twitch, je regarde beaucoup de jeux vidéo, on va pas se mentir. Et du coup, je vous en parle d'ailleurs dans mes vidéos favoris, je découvre plein de jeux vidéo, il y a plein de trucs que j'ai envie de faire. Et de voir les gens jouer, parfois ça me donne aussi envie de faire du gaming. Et parfois le gaming, je trouve ça vraiment cool, parce qu'en fait ce qui est bien avec le gaming c'est que c'est spontané en fait. T'as juste à jouer à un jeu vidéo et voilà, et ta vidéo elle est faite, t'as pas besoin de réfléchir 1000 ans à ce que tu vas dire, t'as pas besoin d'écrire de script, t'as juste besoin de jouer, de te divertir, et voilà, ça fait un contenu. Et j'aimerais vraiment faire ça, sauf que le problème c'est que je peux pas faire de jeu de Switch parce que je n'ai pas de Switch où je peux enregistrer l'écran. En fait j'ai une Switch Lite pour ceux qui connaissent, et la Switch Lite ne permet pas d'enregistrer l'écran, donc en fait je ne peux pas faire de contenu. J'ai été débile, j'ai acheté une Switch, en même temps j'avais pas tellement les moyens, une Switch Lite au moment du confinement je crois, parce que je voyais tout le monde jouer à Animal Crossing et je voulais aussi jouer à Animal Crossing, et j'avais pas forcément pensé au fait de faire du contenu de jeu de Switch à l'époque, j'étais pas vraiment là-dedans, mais peut-être qu'un jour j'achèterai une vraie Switch. Donc j'ai pas de Switch, donc je peux pas faire de vidéos de jeux de Switch. Mon ordinateur n'est pas capable de streamer un jeu et de streamer un live, par exemple si je veux faire du gaming en live comme on peut le faire sur Twitch. Mon ordinateur ne sait pas faire ça en fait. J'ai déjà fait plein de tests et mon jeu lag en fait, genre ça fait comme ça fait saccader en fait, donc impossible. Je n'ai pas de PC gaming, donc pareil, quand on n'a pas de PC gaming, je n'ai qu'un MacBook, on peut pas faire de contenu gaming, hein. C'est très compliqué, je vais essayer de faire du mieux que je peux. Je n'ai pas de manette, alors ça c'est un gros problème aussi, mais je pense que je vais y remédier puisque c'est bientôt mon anniversaire et je pense que je vais m'offrir une manette. Ça coûte pas si cher que ça, mais c'est quand même un investissement qu'on réfléchit, puisqu'une 50aine d'euros, voilà, on dépense pas 50 € dans un objet sans réfléchir, je pense. Voilà, comme je vous l'ai dit sur Insta, pour moi jouer aux jeux vidéo sans manette c'est impossible. J'essaye de jouer au clavier, j'ai vraiment beaucoup de mal, je suis pas très à l'aise, alors qu'avec une manette c'est nickel pour moi. Donc voilà, je n'ai pas de manette, je n'ai pas de PC gaming, j'ai pas de Switch où je peux enregistrer l'écran. En fait j'ai envie de faire des vidéos gaming, et comme je sais que je ne peux pas en faire, du coup ça me démoralise entre guillemets pour faire d'autres vidéos, parce qu'en fait j'ai une obsession avec ça, j'ai vraiment envie de faire du gaming, et du coup le fait que je puisse pas en faire, ça me démotive un peu à faire d'autres vidéos, etc. Ou même à faire des vidéos gaming. J'ai essayé d'en faire une avec l'iPad qui est bon, discutable, hein. Mais au moins on peut pas dire que j'ai pas essayé. Voilà, j'essaye de faire du mieux que je peux. Je vais essayer de remédier le plus possible à ça, et peut-être un jour réussir à faire des lives jeux vidéo. Je vais essayer en tout cas, donc voilà. C'était la troisième raison pour laquelle je publie pas trop de vidéos. Voilà tout le monde, c'est la fin de cette petite vidéo discussion. J'ai beaucoup aimé parler avec vous à propos de ça. Quand je sors une vidéo, n'hésitez surtout pas à me faire savoir quand ça vous plaît pas, etc. Enfin, j'aimerais bien avoir un peu plus de retours. Je sais que sur Instagram, on discute beaucoup, etc. Mais sur YouTube, vous êtes un peu plus timide. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à me faire savoir les contenus qui vous plaisent, avec un petit pouce si vous êtes timide, ou sinon un commentaire. Ça m'aide aussi, moi, à savoir ce qui vous plaît, parce que des fois, je me dis que ça n'intéresse pas ce que je dis, alors que ça pourrait vous intéresser, mais comme vous me dites pas que ça vous intéresse, je sais pas si ça peut vous intéresser.
Ce que tu dis n'a aucun sens. Bref, c'était quoi ce camoulox là? Donc voilà, si vous avez aimé cette petite discussion, n'hésitez pas à me laisser un énorme pouce dans les airs. Suivez-moi sur Instagram pour avoir plus de nouvelles de pourquoi je ne suis pas là sur YouTube. C'est vraiment là-bas que je vous préviens quand il y a une vidéo, quand il n'y en a pas. Je vous fais des sondages pour savoir ce qui vous intéresse. Voilà, c'est vraiment là-bas qu'on peut échanger par rapport à YouTube. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bisous.